بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis, qui sont, je vous le rappelle, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubayd ibn al-Jarrah et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhum ajma'in. Et sans trop tarder, on commence cette série en espérant qu'elle sera bénie par Allah Azza wa Jal. Et je demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de me faciliter cette série et de m'accorder la sincérité et de l'accepter. Mes frères et sœurs, point de présent pour une communauté qui ignore son passé, et il n'y a pas d'avenir pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Je répète, point de présent pour une communauté qui ignore son passé, son histoire, et il n'y a pas d'avenir pour une communauté qui a oublié ses faveurs et ses qualités. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires imaginaires, mais pour vous montrer qui étaient vos ancêtres, as-salaf, rahimahumullah. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens d'apposer des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fiers de leurs ancêtres et de leurs histoires. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal en témoigne dans son livre. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, par la propagation et la transmission du message de l'islam. En effet, mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. Il incombe à chacun d'entre nous d'étudier leur biographie, bien qu'il soit impossible de les dénombrer. En effet, il est facile d'observer une étoile dans le ciel, bien qu'il soit impossible de toutes les compter. Mes frères et sœurs, sans trop tarder dans cette intro, sachez qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un compagnon extraordinaire. Nous allons, Inch'Allah, passer une petite heure avec un homme béni, un homme qui a tout sacrifié pour Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui a été généreux, un homme qui a été véridique. Il s'agit de l'homme qui a aimé le plus le prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'agit de celui dont Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit de lui وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Alors, quand sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Il est question d'un compagnon dans ce verset-là, et nous allons parler de lui aujourd'hui, Inch'Allah. Le verset dans Surat Al-Layl, Surat 92, versets 17 à 21. Mes frères et sœurs, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec le compagnon inséparable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit du meilleur ami du prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'agit de celui qui a été enterré à côté de lui, radiyallahu anhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de celui qui a reçu cet éloge de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 40. Thani athnayn idh huma fil ghar. Deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte. Il s'agit du véridique, du pieux,
de l'ascète az-zahid, de l'homme qui a tout sacrifié dans sa vie pour la religion d'Allah. Il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakr ibn Uthman, qu'on surnommait Abu Quhafa, le Quraïshite. Sa généalogie rejoint celle du prophète alayhi salatu wassalam au 6e ancêtre, Murra ibn Ka'b. Écoutez bien, sa généalogie rejoint celle du prophète alayhi salatu wassalam au 6e ancêtre, Murra ibn Ka'b. Nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un homme qui vaut à lui seul une communauté entière. Et je vous demande, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, de m'accorder toute votre attention. Je vous le dis, je vous le répète, cet homme vaut à lui seul une communauté. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté dans son musnad avec une chaîne de transmission valide que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: si on mettait la foi de toute la communauté d'un côté d'une balance et celle d'Abu Bakr sur l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèsera plus lourd. Écoute bien, si on mettait la foi de toute la communauté dans un côté d'une balance et celle d'Abu Bakr sur l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèsera plus lourd. Méditez avec moi sur chaque mot. Si on mettait la foi, l'iman, de toute la communauté dans un côté d'une balance et celle d'Abu Bakr sur l'autre côté de la balance, la foi d'Abu Bakr pèsera plus lourd. Allahu Akbar. Mais à quoi ressemblait cet homme? Qu'a fait cet homme dans sa vie pour mériter de telles paroles? Cet homme était doté d'une foi exceptionnelle. Et on va le voir en détail dans cette conférence, Inch'Allah. Mais avant tout, un petit mot sur sa naissance. Sa naissance. Il est né 2 ans et quelques mois après l'année de l'éléphant. Amul Fil. Le prophète alayhi salatu wassalam est né pendant l'année de l'éléphant. Abu Bakr radiyallahu anhu, il est né 2 ans et quelques mois après l'année de l'éléphant. L'année de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Il était blanc de peau et mince, radiyallahu anhu. Son père, le père d'Abu Bakr, embrassa l'islam le jour de la conquête de la Mecque. Quant à sa mère, elle embrassa l'islam bien avant. Avant l'avènement de l'islam, Abu Bakr ne partageait pas les croyances des Quraïchites, les polythéistes de la Mecque. On rapporte qu'étant encore enfant, son père l'emmena à la Kaaba pour rendre un culte d'adoration aux idoles. Il s'approcha de l'une d'elles et lui dit, c'est Abu Bakr qui dit à une de ses statues qui était devant la Kaaba, il dit à l'idole, j'ai faim, nourris-moi. Il parle à la statue, il lui dit, j'ai faim, nourris-moi. Il n'eut aucune réponse. Il dit par la suite, j'ai soif, donne-moi à boire. Il n'obtint aucune réponse. Il ajouta encore, j'ai froid, vêtis-moi. Ce fut toujours le silence. À la fin, il prit un caillou et lui dit, je vais te jeter ce caillou et si tu es un dieu, défends-toi. Il lui jeta le caillou et elle tomba à la renverse. Il était intelligent, radiyallahu anhu. Il était intelligent, contrairement à beaucoup parmi eux, à son époque, qui adoraient les statues. Qui, comme vous le savez, ne peuvent ni être utiles, ni nuire. Il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Abu Bakr radiyallahu anhu ne s'est jamais prosterné devant une idole. Et il n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais commis une seule action de bassesse. Jamais. Alhamdulillah, Abu Bakr radiyallahu anhu, sa réputation était propre. Et c'était quelqu'un de très respecté à la Mecque. Dans un hadith rapporté par Ibn Asakir, on demanda à Abu Bakr radiyallahu anhu pourquoi il s'était toujours abstenu de boire de l'alcool alors qu'il n'était pas encore musulman. Il répondit, parce que je voulais préserver mon honneur et protéger ma réputation. Parce que je voulais préserver mon honneur et protéger ma réputation. Car celui qui s'adonne à l'alcool ne fait attention ni à son honneur ni à sa dignité. Tu as vu les paroles de cet homme sage? Abu Bakr radiyallahu anhu recherchait la vérité avant l'islam. Mais comment est-ce qu'il a embrassé l'islam? À peine le prophète alayhi salatu wassalam lui a exposé l'islam qu'il l'embrassa sur le champ. Il est le premier homme de la communauté à avoir embrassé l'islam. Il avait à ce moment-là 38 ans. Ibn Ishaq, rahimahullah, rapporte, et pour être honnête avec vous, la chaîne de transmission contient une faiblesse que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je n'ai pas invité une personne à l'islam sans qu'elle soit hésitante, sauf Abu Bakr qui n'a pas hésité à embrasser l'islam. Je vous ai dit que cette chaîne de transmission contient une faiblesse, mais elle est réconfortée par ce que rapporte Abu Nu'aym dans Al-Hilya et Al-Hafidh ibn Asakir avec une chaîne de transmission valide. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je n'ai pas invité une personne à l'islam sans qu'elle le refuse, sauf Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr. Je n'ai pas invité une personne à l'islam sans qu'elle le refuse, sauf Ibn Abi Quhafa. À chaque fois que je lui parlais d'une chose, il l'a accepté et l'a mis en pratique. Radiyallahu anhu.
Ça, c'est le témoignage de notre prophète alayhi salatu wassalam envers le véridique As-Siddiq Abu Bakr radiyallahu anhu. Et sachez que tout au long de cette conférence, vous allez entendre d'autres témoignages très touchants de notre prophète alayhi salatu wassalam envers Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu. Et subhanallah, dès qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a embrassé l'islam, il sentit la responsabilité de cette religion. Il vient d'embrasser l'islam, il se sent immédiatement responsable. Et il fut la cause de la reconversion d'Az-Zubayr ibn al-Awwam, Uthman ibn Affan, troisième calife de l'islam. Il a embrassé l'islam par la cause d'Abu Bakr. Talha ibn Ubaydillah aussi, Saad ibn Abi Waqqas. Imagine-toi, tout cela, en très peu de temps, à peine il a embrassé l'islam, il les a invités à l'islam et ils ont accepté. La cause de leur reconversion a été Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et aussi Abu Ubayd ibn al-Jarrah et Abdurrahman ibn Auf. Abu Bakr ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu a été le premier compagnon à inviter les gens à l'islam. Il a invité publiquement les gens jusqu'à se faire frapper très fort. Utba ibn al-Rabi'a, qui était un non-musulman, un ennemi de l'islam, s'était rapproché de lui et s'était mis à le frapper au visage à l'aide de vieilles chaussures, à tel point que son visage n'était plus reconnaissable que par le nez. Imagine un petit peu la scène. Imagine. Abu Bakr radiyallahu anhu, il embrasse l'islam, il se dit pas je suis musulman, alhamdulillah, je fais mes 5 prières, je mange pas de khalouf et ça suffit. Non, Abu Bakr radiyallahu anhu, il se sent responsable, il sait qu'il a une mission, il sait qu'il doit appeler les gens à l'islam. Alors, il est sorti inviter les gens à l'islam et il s'est fait frapper jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus reconnaître son visage à part par son nez. Banu Taym, la tribu d'Abu Bakr, l'ont transporté et ils sont partis le déposer chez lui, en étant sûrs qu'il était mort. Ils étaient sûrs. Celui-ci parlait en fin de journée et dit à sa mère, Ummul Khair, qui n'était pas encore musulmane, dès qu'il s'est réveillé, il a dit, qu'est-ce qu'on a fait au prophète alayhi salatu wassalam? Mais je veux que tu essayes d'imaginer, mets-toi à sa place. Est-ce que tu aurais dit ça? Qu'est-ce qu'on a fait au prophète alayhi salatu wassalam? Lui, il ne se soucie pas de son état physique. Elle lui dit, mange et bois afin de te renforcer. Il lui reposa la question. Elle dit, je ne sais rien de lui. Et il lui dit, va voir Jamil et interroge-la. Elle sortit, elle a trouvé Jamil et lui dit, Abu Bakr t'interroge au sujet de Mohammed. Donc la mère d'Abu Bakr, elle n'était pas encore musulmane. Et Jamil, elle l'était. Abu Bakr dit à sa mère, va voir Jamil et demande-lui comment est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam y va. Celle-ci dit, je ne connais ni Abu Bakr ni Mohammed. En fait, elle avait caché sa foi. Elle avait peur de dire aux gens qu'elle était musulmane, de peur qu'elle se fasse torturer. Donc elle a dit, je ne connais ni Abu Bakr ni Mohammed. Si tu veux que je t'accompagne chez ton fils, je le ferai. La mère dit, allons-y. Arrivé chez Abu Bakr demanda à Jamil, comment va le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle lui répondit, ta mère est présente et elle écoute. C'est-à-dire qu'elle n'est pas musulmane, elle écoute. Elle a peur pour elle. Ta mère est présente et elle écoute. Il lui dit, ne t'en fais pas. Elle lui dit, il va bien. Sa mère lui dit, mange mon fils. Il lui dit, je ne mangerai ni ne boirai sans arriver jusqu'au messager d'Allah. Tant que j'ai pas vu le prophète alayhi salatu wassalam, je me prive de boissons et de nourriture. T'as vu l'amour qu'il avait pour le prophète alayhi salatu wassalam? Et c'est pas terminé, tu vas entendre des histoires impressionnantes d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Ensuite, les deux femmes attendirent jusqu'à ce que tout fût calme, puis Abu Bakr radiyallahu anhu sortit en s'appuyant sur elle jusqu'à arriver chez le prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il entra chez le prophète alayhi salatu wassalam, il l'embrassa et pleura. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, comment vas-tu, ô Abu Bakr? Il lui dit, je vais bien au messager d'Allah. Puis Abu Bakr demanda au prophète alayhi salatu wassalam d'invoquer Allah pour sa mère, et c'est ce qu'il fit, sallallahu alayhi wa sallam, sur le champ, suite à quoi sa mère prononça la shahada et embrassa l'islam. La mère d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha, elle est aussi musulmane maintenant. Maintenant, la place qu'il occupe dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a été l'homme que notre prophète alayhi salatu wassalam a aimé d'un amour qui n'a pas d'égal. Un amour indescriptible. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait part de son amour pour Abu Bakr par sa parole, par son action et par son état. Amr ibn al-As, radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, a dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu alayhi salatu wassalam, Aïcha. Écoutez bien, il a parlé d'une femme. Et là, c'est un message qu'on adresse à ces non-musulmans qui disent que l'islam a rabaissé la femme, que l'islam a rasé le droit de la femme, alors que tout ça n'est que mensonge. Il a dit Aïcha, qui était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu wa anha. Donc il a dit Aïcha, je lui dis, et parmi les hommes, il m'a répondu alayhi salatu wassalam, son père, c'est-à-dire Abu Bakr.
Donc la personne parmi les hommes que le Nabi alayhi salatu wassalam, il aimait le plus, c'était qui? C'était Abu Bakr. Je lui ai demandé, puis qui d'autre? Il alayhi salatu wassalam a répondu Omar, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib, qui est connu sous le nom d'Ibn al-Hanafiya, il dit, un jour j'ai dit à mon père Ali ibn Abi Talib. C'est le fils de Ali qui demande à Ali ibn Abi Talib. Et ces versions, on ne les a pas choisies au pif. C'est voulu, vous allez comprendre pourquoi. Cet enfant, il dit à son père, Ali ibn Abi Talib, ô père, qui sont les meilleures personnes après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Il lui dit Abu Bakr. Qu'est-ce qui a dit cela? C'est Ali. C'est Ali radiallahu anhu. Pour les intelligents, ils savent très bien pourquoi on a choisi ces versions. C'est Ali qui a dit Abu Bakr. Son fils lui demanda qui d'autre? Il lui dit Omar. C'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui parle. Mohammed dit à son père par la suite, j'ai eu peur qu'il dise puis Uthman, alors je lui ai dit puis toi ô père? Donc t'es le troisième dans le classement. Ali radiallahu anhu dit, je ne suis qu'un homme parmi les musulmans, rapporté par Al-Bukhari. Rapporté par Al-Bukhari. C'est un message clair qu'on adresse à ceux qui critiquent Abu Bakr et à ceux qui disent qu'il est hypocrite et à ceux qui l'ont rendu mécréant, à savoir les chiites. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, il dit que les meilleures personnes après le messager d'Allah sont Abu Bakr, après il dit Omar. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari. Cette parole de Ali sur Abu Bakr prouve le rang d'Abu Bakr dans la Ummah et montre la modestie de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui a dit je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Et l'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad avec une chaîne de transmission valide et Ahmad Shakir a authentifié la chaîne de transmission que Ali ibn Abi Talib, encore une fois radiallahu anhu, a dit le meilleur de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr et Omar. C'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui dit cela. L'imam al-Zahabi rahimahullah a dit et ceci a été rapporté plusieurs fois de la part de Ali radiallahu anhu. Et l'imam al-Tabarani a rapporté dans l'Awsat avec une chaîne de transmission valide que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit les meilleurs de cette communauté après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr et Omar. Et un croyant, écoute ce que Ali ibn Abi Talib va dire, écoute bien, et un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Et un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Et si on vous a choisi ces paroles de Ali, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce qu'il y en a qui pensent que Ali est meilleur qu'Abu Bakr et Omar. Certains même vont jusqu'à les haïr. Ils vont détester Abu Bakr et Omar. Wal'iyadhu billah. Ô toi qui détestes Abu Bakr et Omar et qui n'aime que la famille du prophète alayhi salatu wassalam, sache que Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a dit un croyant ne peut pas m'aimer et en même temps détester Abu Bakr et Omar. Ils ne se réunissent pas dans le cœur d'un croyant. L'amour de Ali est le fait de haïr Abu Bakr et Omar. La place qu'occupe Abu Bakr dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam est immense. D'après Jubayr ibn Mut'im radiallahu anhu, une femme est venue voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a ordonné alayhi salatu wassalam de revenir le voir plus tard. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à cette femme, reviens me voir plus tard. Elle a dit, vois-tu si je reviens et que je ne te trouve pas? Comme si elle parlait de sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si tu ne me trouves pas, alors va voir Abu Bakr, rapporté par Bukhari et Muslim. Tout ça, ça montre la place d'Abu Bakr. Ça montre son rang, ça montre son mérite. Et sachez que le visage du prophète alayhi salatu wassalam changeait lorsqu'on parlait en mal d'Abu Bakr ou lorsque quelqu'un mettait en colère Abu Bakr. La preuve, l'imam al-Bukhari rapporte qu'Abu Darda radiallahu anhu, ce grand compagnon, a dit, j'étais assis avec le prophète alayhi salatu wassalam. Soudainement, en voyant Abu Bakr se diriger vers nous, tenant entre ses mains l'extrémité de son vêtement jusqu'à laisser voir ses genoux. Médite sur cette version, elle est vraiment impressionnante. J'étais assis avec le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Darda radiallahu anhu qui parle. Soudainement, en voyant Abu Bakr se diriger vers nous, tenant entre ses mains l'extrémité de son vêtement jusqu'à laisser voir ses genoux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, votre compagnon a eu une dispute. Il leur dit Abu Bakr, il a eu une dispute. Et c'est ce qu'on va voir dans l'histoire. Abu Bakr vient se plaindre d'une dispute. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, votre compagnon, en parlant d'Abu Bakr, a eu une dispute. Abu Bakr salua, s'assit et dit, ô messager d'Allah, il y a eu entre Omar et moi quelques mésententes. Je me suis hâté de régler ce problème et j'ai regretté. Il a regretté ce qu'il lui a dit. Je lui ai donc demandé de me pardonner. Donc Abu Bakr, il demande à Omar, pardonne-moi, mais il a refusé. Qui a refusé? Omar, subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr.
qu'Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Il lui a dit cela 3 fois. Pendant ce temps, Omar regretta de ne pas avoir accepté les excuses d'Abu Bakr. Regarde ses cœurs, subhanallah. Regarde comment ils étaient pieux, comment ils étaient saints, comment ils étaient purs. Il a regretté de ne pas avoir accepté les excuses d'Abu Bakr. Et il se rendit chez Abu Bakr, frappa chez lui, puis dit, Abu Bakr est-il présent? Mais on lui annonça qu'Abu Bakr n'était pas là. Omar a su où trouver Abu Bakr. Il sait que s'il n'est pas chez lui, il est avec qui? Avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Il s'est donc dirigé à son tour chez le prophète alayhi salatu wassalam. Mais celui-ci, alayhi salatu wassalam, se détourna de lui par mécontentement. Regarde bien, il se détourna de lui par mécontentement. Témoin de cela, Abu Bakr prit son compagnon en compassion, il a eu pitié pour Omar, et se jeta aux genoux du prophète alayhi salatu wassalam en disant, ô messager d'Allah, j'ai été plus injuste. Et avec cela, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pris en compte les paroles d'Abu Bakr. Il l'aimait trop. Le prophète alayhi salatu wassalam se tourna vers Omar et dit à tous les compagnons, et méditez bien sur ces paroles qui valent plus que de l'or. Il leur dit, lorsque je vous ai annoncé, ô peuple, je suis le messager d'Allah auprès de vous, vous m'avez répondu menteur, sauf Abu Bakr qui lui m'a cru. Et il m'a soutenu avec son argent et sa propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam continue en disant, n'allez-vous pas laisser tranquille mon compagnon? N'allez-vous pas cesser et laisser tranquille mon compagnon? Abu Darda radiyallahu anhu dit, depuis cet événement, Abu Bakr ne fut plus jamais offensé. Jamais. Regarde ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. N'allez-vous pas laisser tranquille mon compagnon? N'allez-vous pas cesser et laisser tranquille mon compagnon? Maintenant je m'adresse à ceux qui parlent mal d'Abu Bakr. Allez-vous laisser tranquille le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam? Ô vous qui parlez mal d'Abu Bakr, craignez Allah et laissez tranquille le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, j'espère que vous commencez à prendre conscience de la place qu'a occupé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a eu un rang spécial, celui d'être véridique. As-Siddiqiyya. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam gravit une fois sur le mont Uhud, la montagne de Uhud qu'on va voir inchallah dans quelques jours, accompagné d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman. La montagne se mit à trembler et le prophète alayhi salatu wassalam s'écria, reste immobile au Uhud, car sur toi il y a un prophète, un véridique et 2 martyrs. Qui sont les 2 martyrs? Omar et Uthman. Et on va le voir dans leur biographie, Inch'Allah, qu'ils sont morts martyrs. Il dit à la montagne, reste immobile, il y a sur toi un prophète, un véridique, c'est qui? Abu Bakr radiyallahu anhu, et 2 martyrs. Et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam lui a attribué le rang des véridiques. Et c'est le rang qui vient juste après celui des prophètes. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 69, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ non وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits? Les prophètes. Après il y a qui? Les martyrs? Non. Les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quelle bonne compagnie que cela. Et sachez que notre prophète alayhi salatu wassalam a annoncé à Abu Bakr qu'il faisait partie de ceux qui allaient entrer au paradis. Mais imagine-toi un petit peu à la place d'Abu Bakr. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, tu fais partie des gens qui vont entrer au paradis. Imagine-toi un homme qui vit sur terre, qui mange, qui boit, comme nous, et qui a la certitude qu'il va rentrer au paradis. Car le prophète alayhi salatu wassalam, le véridique, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, le lui a annoncé. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu rapporta que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'ad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Sa'id ibn Zayd sera au paradis, et Abu Ubaida ibn al-Jarrah sera au paradis. Ce sont les 10 à qui il fut promis le paradis. Et sachez qu'il y a d'autres compagnons apparus à qui il a été annoncé le paradis. Et si ceux qu'on a cités, on les appelle les 10 alors qu'il y en a d'autres, c'est parce que ces 10, ils ont été cités une fois en même temps. D'accord? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité les 10 en même temps. C'est pour ça qu'on dit les 10 à qui il a été promis le paradis. Mais ils ne sont pas que 10, il y en a plus que cela. Abu Bakr sera au paradis et il sera même appelé par les 8 portes au paradis. Vous savez que le jour du jugement, il y a une porte
dédiée pour ceux qui ont excellé dans le domaine de la prière. Et une porte pour les jeûneurs qui s'appelle Babur Rayyan. Et une porte pour les Mujahideen, ceux qui ont fait Al-Jihad fi Sabilillah. Une porte pour ceux qui ont donné l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu, il sera appelé par les 8 portes. Les 8 portes du paradis, on lui dit rentre par ici. T'arrives à imaginer la preuve. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui fait aumône de 2 types de choses, exemple, il fait aumône de 2 euros, de 2 bêtes à sacrifier, de 2 vêtements. D'accord? Celui qui fait aumône de 2 types de choses. Au service d'Allah, s'entend appeler à partir des portes du paradis. Ô esclave d'Allah, voilà une bonne chose que tu viens de faire. Celui qui fait partie des pratiquants fervents de la prière est appelé à partir de la porte de la prière. Celui qui fait partie des volontaires fervents, écoute bien, à la guerre sainte, jihad, est appelé à partir de la porte de la guerre sainte. Celui qui fait partie des pratiquants fervents du jeûne est appelé à partir de la porte dite Ar-Rayyan. C'est la porte des jeûneurs. Et celui qui fait partie des dispensateurs fervents d'aumône est appelé à partir de la porte de l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu dit, ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon. Il suffit d'être appelé à partir de l'une de ces portes pour être sûr du succès, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Il lui dit, est-il possible que quelqu'un soit appelé à partir de toutes ces portes à la fois? Il alayhi salatu wassalam dit, oui, et j'ai bon espoir que tu sois l'un d'entre eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que Abu Bakr il faisait beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup d'œuvres qui sont louables. Voilà ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur ce grand compagnon Abu Bakr. Et sachez qu'Abu Bakr a mérité cette parole car il a été un exemple dans la foi, dans la mise en pratique. Il était le premier lorsqu'une porte de bien était ouverte. On se doit de prendre exemple sur Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, cet homme qui avait une vraie foi. Et je vous rappelle que la foi n'est pas une simple parole qu'on prononce, mais la foi est une parole que l'on prononce par la langue, une affirmation par le cœur. De même, la foi doit se traduire par les actes des membres. Par quoi? Par l'action. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit, sache que certains actes ont plus de valeur que d'autres auprès d'Allah. Et ceci dépend de ce qu'il y a dans le cœur et non pas de la quantité d'actions ni de leur type. Écoute bien. Sache que certains actes ont plus de valeur que d'autres auprès d'Allah et ceci dépend de ce qu'il y a dans le cœur et non pas de la quantité d'actions ni de leur type. C'est avec cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a été le premier des compagnons. Quant à sa foi et son comportement, vous allez être impressionné quand vous allez entendre que celui qui a témoigné que sa foi était complète fut notre prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent qu'Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ce jour-là Abu Bakr et Omar n'étaient pas présents. Il a dit alayhi salatu wassalam, alors qu'un berger faisait paître son troupeau, un loup lui prit une brebis. Un loup prit au berger une brebis et s'en alla. Le berger se mit à la poursuite de ce loup et put sauver la brebis. Le loup lui dit, donc il a parlé. Le loup lui dit, et qui donc la sauvera? S'écria le loup, le jour du lion. Ce jour où il n'y aura pas d'autre berger que moi. C'est ce qui se produira à la fin des temps, à l'époque de Isa alayhi salam. Les gens s'exclamèrent, Subhanallah, gloire à Allah. Un loup qui parle, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute bien, je crois en cela. Abu Bakr et Omar le croient également. Abu Bakr et Omar le croient également. Là ici, ils témoignent de leur foi. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pendant qu'un homme était en train de mener une vache, il monta sur elle et la frappa. Et la vache de lui dire, une vache a parlé, Naam, nous ne sommes pas créés pour cela. Nous n'avons été créés que pour le labourage. Et les présents de s'exclamer, gloire à Allah, une vache qui parle. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors, mais moi, je crois à cela, de même pour Abu Bakr et Omar, ces deux derniers n'étaient pas présents, ajouta Abu Huraira. Et le hadith, on a dit qu'il est rapporté par le Bukhari. As-tu vu ce témoignage du prophète alayhi salatu wassalam envers Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu? Cela prouve que la foi d'Abu Bakr a atteint le plus haut niveau. Il croyait en tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui disait. C'était à se dire, il est l'homme dont le slogan de sa vie était, si Muhammad alayhi salatu wassalam a dit cela, c'est qu'il a dit vrai. Cette phrase, il l'a répétée plein de fois. Si Muhammad alayhi salatu wassalam a dit cela, c'est qu'il a dit vrai. Abu Bakr radiyallahu anhu a dit cette parole le jour du voyage nocturne. C'était le slogan de sa vie, cette phrase. Si Muhammad alayhi salatu wassalam a dit cela, c'est vrai. Il n'a pas hésité une seconde à dire cette parole. Et il a aussi dit cette parole le jour d'Al-Hudaybiyah. Mais avant Al-Hudaybiyah, le jour de son émigration, d'où? De la Mecque pour Médine.
Cette hijra fut un signe indiscutable de l'amour qu'avait Abu Bakr pour notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Il aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam que lorsqu'il émigra avec le prophète alayhi salatu wassalam, en chemin, donc ils sont partis à deux. Imagine-toi, ils sont partis à deux. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit « Allah m'a autorisé d'émigrer », Abu Bakr lui a dit « Est-ce qu'on va émigrer ensemble ?» Il lui dit « Oui ». Suite à quoi Abu Bakr pleura de joie. Et il a ramené 2 montures qu'il avait préparées pour ce voyage et ils sont partis ensemble émigrer. D'accord? Mohammed alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Et en chemin, le prophète alayhi salatu wassalam, il est impressionné par le comportement d'Abu Bakr. Pourquoi? Parce qu'Abu Bakr, tantôt il se met devant lui, tantôt il se met derrière lui, tantôt il se met à sa droite, tantôt il se met à sa gauche. Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire, mais pourquoi ce comportement au Abu Bakr? Il lui dit, j'ai peur que l'on t'attaque par derrière, par une flèche. Il lui dit, j'ai peur que tu te fasses attaquer. C'est pour ça qu'il se met devant un peu, derrière, à droite, à gauche. Il lui dit, si moi je meurs, c'est qu'un musulman qui meurt. Mais si toi tu meurs, c'est toute la communauté qui est perdue. Et le hadith est rapporté par le Bayhaqi, il est mursal, mais il a des shawahid qui viennent le renforcer et le faire atteindre le degré de Hassan. Abu Bakr a été celui qui a le plus sacrifié fi sabilillah. Il a dépensé tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait, tout, son argent, tout. Il était prêt à sacrifier son âme pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il a éduqué ses enfants aussi à se sacrifier pour la religion d'Allah. Il est celui qui a tout mis au service de la religion d'Allah. Sa personne, sa famille, c'est bien. Mes frères et sœurs, si nos maisons ressemblaient à celles d'Abu Bakr, la victoire nous viendrait d'Allah. La victoire nous viendrait d'Allah. Travailler pour la religion d'Allah, ça a été la mission d'Abu Bakr. La mission numéro 1 d'Abu Bakr. Et ça a été la mission de sa femme et ses enfants aussi. Il travaillait pour la religion d'Allah. Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa anha. Asma bint Abi Bakr. La nuit du départ du prophète alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr, Asma leur prépara un sac de provisions et de l'eau pour leur voyage. Et elle s'est exposée à un grand danger en allant remettre tout cela au prophète alayhi salatu wassalam et à son père, sachant que les polythéistes étaient en train de fouiller tout le désert à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr. Asma, la fille d'Abu Bakr, elle leur préparait à manger, elle leur ramenait ça. Et elle prenait le risque. Pourquoi? Pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Asma radiyallahu anhu était une femme prête à tout sacrifier pour Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Quant à Abdullah, le fils d'Abu Bakr, il passait son temps pendant la journée, ça c'est pendant la période de la hijra, pendant la période de l'émigration. Quant à Abdullah, le fils d'Abu Bakr, il passait son temps pendant la journée à écouter les informations des Mécois et la nuit, il en informait le prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il puisse entreprendre les meilleures stratégies pour faire son émigration. Amr ibn Fuhayra, c'était l'affranchi d'Abu Bakr. Lui aussi, il était au service de l'islam. Il faisait paître son troupeau durant la journée dans les endroits où le prophète alayhi salatu wassalam, il avait marché pour brouiller les pistes, pour que les gens ne voient pas les traces des pieds du prophète alayhi salatu wassalam et d'Abu Bakr. T'as vu un petit peu, subhanallah? Ils étaient tous au service de l'islam. Et c'est comme ça qu'Abu Bakr radiyallahu anhu les a éduqués. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam et son compagnon pouvaient, par la cause de Amr ibn Fuhayra, trouver du lait et en même temps brouiller les pistes, sachant qu'il leur ramenait du lait. Les traces laissées par Abdullah, le fils d'Abu Bakr, étaient effacées par les pas du troupeau. L'histoire, elle est dans Mishkat al-Masabih. Et dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Et méditez bien sur cette histoire, elle est impressionnante. Selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, Abu Bakr radiyallahu anhu dit, nous voyageâmes, moi et le prophète alayhi salatu wassalam, le jour de la hijra. Il faisait très chaud. Puis, j'aperçus un rocher sous lequel il y avait de l'ombre. Alors, ils s'y rendirent. Le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Puis, Abu Bakr dit au prophète alayhi salatu wassalam, allonge-toi au prophète. Subhanallah, ils ont parcouru la même distance, la même fatigue. Et Abu Bakr, il se dit pas, on va se reposer ensemble. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, repose-toi. Le plus important, c'est Nabi alayhi salatu wassalam, il se repose. Lui, c'est après que Nabi alayhi salatu wassalam, il soit bien reposé. Il pense que le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam se repose, c'est comme si qu'il s'était reposé lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam s'allongea et Abu Bakr, au lieu d'aller se reposer, il partit inspecter les lieux de peur que quelqu'un cherche à faire du mal au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a aperçu par la suite un berger et lui demanda un peu de lait. Un peu de lait pour Nabi alayhi salatu wassalam, pour en donner au prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr avait un récipient avec lui, qu'il avait gardé pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a tout calculé pour Nabi alayhi salatu wassalam. Il le nettoya de peur que des insectes s'y soient introduits, mit le lait et ajouta sur ce lait un peu d'eau pour qu'il soit frais à boire. Car le lait était chaud. Et tout ça pour qui? Pour le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que c'est fini? Non.
ce qui arrive est encore plus impressionnant. Il retourne voir le prophète alayhi salatu wassalam qui venait de se réveiller. Il l'a bien laissé dormir sans le déranger. Il lui a donné à boire et médite bien sur cette parole. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, puis le prophète alayhi salatu wassalam a bu jusqu'à ce que je me suis apaisé. Allahu Akbar. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a bu jusqu'à ce que je me suis apaisé. On dirait, subhanallah, que c'était deux corps en un. Deux corps en un. Puis il dit, le moment de partir, est-il venu au messager d'Allah? Il alayhi salatu wassalam répondit, oui. Ainsi, ils s'en allèrent en direction de la ville de Médine. Dans leur voyage pour Médine, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr se cachèrent dans une grotte appelée la grotte de Thawr. Cette histoire elle a été jugée valide par Ibn Kathir, Ibn Hajar, l'imam Ahmad et un grand nombre de savants parmi nos anciens savants. Arrivés à la grotte de Thawr, les deux compagnons, donc le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr, décidèrent de s'y reposer avant de reprendre leur chemin vers Médine. Abu Bakr demanda au prophète alayhi salatu wassalam, avant de rentrer dans cette grotte, d'attendre à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il inspecte la grotte, pour vérifier s'il n'y a pas des scorpions ou des serpents. Il a peur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, reste à l'extérieur au messager d'Allah. Abu Bakr passa son doigt à l'intérieur de chacun des petits trous qu'il a trouvés, afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de choses nuisibles. Il enleva ensuite son manteau, le déchira en morceaux et se mit à boucher tous les trous de la grotte avant d'inviter le prophète alayhi salatu wassalam à y entrer. Il déchire son manteau et pour lui c'est quelque chose de normal. Normal. Pour le prophète alayhi salatu wassalam, il est prêt à faire plus. Et il bouche tous les trous. Pourquoi? Parce qu'il a peur pour le prophète alayhi salatu wassalam. Il l'aime du fond de son cœur. La nuit tombée, le prophète alayhi salatu wassalam se coucha auprès d'Abu Bakr. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a posé sa tête sur Abu Bakr radiyallahu anhu. D'accord? Qui lui était réveillé. Le prophète alayhi salatu wassalam se coucha auprès d'Abu Bakr, qui bouchait de son pied un trou qu'il venait de découvrir. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu, il a bouché le dernier trou avec son pied, il s'est fait piquer par un scorpion qui était caché dans ce trou. Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr? Est-ce qu'il a crié aïe? Est-ce qu'il a réveillé le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire je souffre, j'ai une douleur, fais une dua pour moi, fais quelque chose? Il a étouffé la douleur pour pas réveiller le prophète alayhi salatu wassalam. Que dire? Comment décrire ce comportement? Comment décrire ce compagnon radiyallahu anhu? Ce ne fut que quand une larme tomba sur les joues du prophète alayhi salatu wassalam qu'il alayhi salatu wassalam se réveilla et vit son compagnon en larmes. Préoccupé, le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, qu'as-tu, ô Abu Bakr? Il lui répondit, ce n'est rien, ce n'est qu'une piqûre au messager d'Allah. Allahu Akbar, ce n'est qu'une piqûre au messager d'Allah. Pour toi, je sacrifierai mes pères et mères. Par le toucher de la salive du prophète alayhi salatu wassalam béni, le prophète alayhi salatu wassalam lui soigna la douleur et Abu Bakr radiyallahu anhu n'a plus mal à son pied. Puis le jour d'Al-Hudaybiyah, Abu Bakr radiyallahu anhu a été un exemple dans son comportement. Comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, le pacte d'Al-Hudaybiyah qui a été conclu entre le prophète alayhi salatu wassalam et les Qurayshites, les non-musulmans, contenait des conditions injustes. Je n'ai pas envie de vous raconter toute l'histoire en détail car elle est longue et vous pouvez la retrouver dans Sahih al-Bukhari et Muslim selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Umar radiyallahu anhu dit après avoir entendu ces conditions, vous connaissez ces conditions? Les conditions, elles étaient qu'il n'y ait plus de guerre pendant 10 ans entre les musulmans et les polythéistes et que si jamais un musulman émigrait à la Mecque, eh ben les Mecquois ils le gardaient et que si jamais un non-musulman après avoir embrassé l'islam à la Mecque voulait quitter la Mecque pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam, dans le cas où il le rejoignait, fallait le rendre aux polythéistes. Umar radiyallahu anhu, il a trouvé ce pacte injuste. Subhanallah, quelqu'un qui embrasse l'islam et qui fait cette émigration, il traverse le désert, plus de 400 km, il arrive chez les musulmans, on doit le rendre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a accepté ce pacte. Il a accepté et on verra après, dans la sira, ça c'est si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire la sira ensemble, vous allez voir inchallah plus tard que ce pacte il a été très bénéfique et que cette petite concession qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam a apporté un énorme bien. Donc Umar radiyallahu anhu, après avoir entendu ces conditions injustes du pacte d'Al-Hudaybiyah, il dit, ô messager d'Allah, n'es-tu pas le messager d'Allah en toute vérité? Il alayhi salatu wassalam lui répondit oui. Umar reprit et dit, ne sommes-nous pas sur la voie de la vérité et eux sur le faux? Il alayhi salatu wassalam dit oui. Umar dit, n'est-ce pas que nos tués sont au paradis et que leurs tués sont en enfer?
Il alayhi salatu wassalam répondit oui. Omar dit alors, dans ce cas-là, pourquoi accepter qu'on nous rabaisse dans notre religion? Pourquoi accepter ce pacte? Pourquoi donc accepter qu'on nous rabaisse dans notre religion? Pourquoi repartons-nous avant qu'Allah ne tranche le différend qui nous oppose? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, ô Omar, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéirai pas. Et il m'accordera la victoire et il ne m'abandonnera jamais. Tu as médité sur ces paroles, je vais te les répéter et tu vas comprendre pourquoi. Ô Omar, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéirai pas. Et il m'accordera la victoire et il ne m'abandonnera jamais. Omar dit, ne nous as-tu pas informé que nous allons nous rendre à la Kaaba et effectuer le tawaf autour d'elle? Il alayhi salatu wassalam dit, oui, mais ai-je dit que nous allions visiter la Kaaba cette année? Omar dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam reprit en disant, sache que tu t'y rendras et tourneras autour. Omar dit, j'ai laissé le prophète alayhi salatu wassalam et je suis allé voir qui? Abu Bakr. Pour lui répéter les mêmes paroles. Remarquez qu'Abu Bakr n'était pas avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je laissais le prophète alayhi salatu wassalam pour aller voir Abu Bakr. Puis j'ai dit, oh Abu Bakr, n'est-il pas le prophète de Dieu? Abu Bakr répondit oui. Ne sommes-nous pas sur la voie de la vérité et eux sur le faux? Abu Bakr répondit oui. Omar lui dit, n'est-ce pas que nos tués sont au paradis et que leurs tués sont en enfer? Abu Bakr lui répondit oui. Omar dit alors, dans ce cas-là, pourquoi accepter qu'on nous rabaisse dans notre religion? Pourquoi repartons-nous avant qu'Allah ne tranche le différend qui nous oppose? Abu Bakr lui dit, et méditez bien sur ce qu'il va lui dire. Exactement les mêmes paroles que celles du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ô Omar, sache qu'il est le messager d'Allah et qu'il ne désobéit pas à son Seigneur, qu'Allah va lui accorder la victoire et qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Allahu Akbar. Je vous ai dit, ces deux corps fusionnés en un. Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient très très liés. Les mêmes paroles, subhanallah. Omar dit, n'a-t-il pas dit que nous allions nous rendre à la Kaaba et tourner autour d'elle? Puis Abu Bakr lui dit, est-ce qu'il t'a dit que tu allais t'y rendre cette année? Ajib, wallah, impressionnant. Omar lui dit non. Abu Bakr lui dit, sache que tu t'y rendras et tourneras autour. Puis Abu Bakr dit, ô homme, suis les pas du messager d'Allah, car il est sur la vérité. Mes frères et sœurs, ça c'est Abu Bakr. Et c'est ça la différence qu'il y a entre Abu Bakr et Omar. Et attention, on se doit d'aimer Omar radiallahu anhu en ce qui concerne ma propre personne. Je vous parle de moi, j'aime Omar. Et je prends Allah Azza wa Jal pour témoin que j'aime Omar. Mais j'aime Abu Bakr radiallahu anhu plus que lui, sachant que Nabi alayhi salatu wassalam l'a aimé plus que lui. Comprenez donc qu'il y a une différence entre Abu Bakr et Omar. Abu Bakr est le numéro 1 des compagnons. D'ailleurs, Omar radiallahu anhu dit, et le hadith est rapporté par l'imam Al-Barawi avec une chaîne de transmission Hassan par ses shawahid, lorsqu'on évoqua devant lui Abu Bakr et que certains avaient préféré Omar à Abu Bakr, Omar dit, par Allah, une nuit de celle d'Abu Bakr, et il sous-entendait la nuit de la hijra d'Abu Bakr avec le prophète alayhi salatu wassalam. Par Allah, une nuit de celle d'Abu Bakr vaut mieux que Omar et la famille de Omar. C'est la parole de qui? De Omar ibn Khattab radiallahu anhu lui-même. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il tomba malade et que Omar s'avança pour diriger la prière, le prophète alayhi salatu wassalam, en étant en colère, demanda à ce que personne ne s'avance à part qui? À part Abu Bakr pour diriger la prière des musulmans. Abu Bakr, dans la concurrence, dans le bien, était imbattable. J'ai envie de vous parler un petit peu des histoires de concurrence qu'il y a entre Abu Bakr et Omar. Lors de la bataille de Tabouk, quand le prophète alayhi salatu wassalam appela les musulmans à contribuer généreusement au financement de l'armée, Omar prit la moitié de ses biens, la moitié de sa fortune. Je veux que tu essayes d'imaginer un petit peu, Akhi. Essaye d'imaginer. Tu as de l'argent, tu as des biens, tu ramènes la moitié de tes biens et tu les donnes fisabilillah. La moitié de ta richesse, la moitié de ce que tu possèdes. Omar, il a fait une chose qui est très 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 dure à faire. C'est pas facile. Il n'y a que les pieux, les véridiques, ceux qui vraiment sont ascètes, ceux qui recherchent l'au-delà. Il a pris la moitié de ses biens et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, voilà la moitié de mes biens. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda, qu'as-tu laissé à ta famille? Omar lui dit, l'autre moitié de ma fortune. Puis Abu Bakr, quant à lui, arriva et dit au prophète alayhi salatu wassalam, voilà toute ma fortune. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, et qu'as-tu laissé à ta famille? Il lui a dit, j'ai laissé à ma famille Allah et son messager. Allah et son messager, le meilleur héritage. Si tu veux laisser quelque chose à tes enfants, vise pas l'argent, vise pas la fortune, vise l'éducation. Vise la bonne croyance, vise l'éducation religieuse, vise que dans son cœur,
le cœur de ton enfant, il y a Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Si tu as réussi à faire ça, c'est fini. C'est terminé. Parce que c'est qui Ar-Razzaq? C'est qui celui qui accorde la subsistance? C'est Allah. Si eux, ils ont une bonne relation avec Allah, c'est terminé. N'aie pas peur. Ne sois pas de ceux qui se soucient de construire des maisons et de dire, je laisse ça pour demain, pour le futur de mes enfants. Le futur de tes enfants, tu veux le garantir, c'est pas avec l'argent, c'est pas avec l'immeuble, ni les terrains que tu leur laisses. C'est avec une éducation religieuse solide que tu leur laisses. Quand Abu Bakr, il a tout donné, Omar dit alors, par Allah, dorénavant, je ne te devancerai jamais, ô Abu Bakr. Omar, il a su qu'Abu Bakr, il était indépassable. Il était vraiment le numéro 1 dans tout. Et un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar, étaient ensemble. Et ils passèrent devant la maison de Abdullah ibn Mas'ud, qui, dans une version, récitait Surat al-Nisa. Abdullah ibn Mas'ud, c'est un grand compagnon. On a déjà parlé de lui. La conférence de sa biographie, elle est sur le site. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr et Omar, ils étaient ensemble et ils passèrent devant la maison d'Abdullah ibn Mas'ud. Et Ibn Mas'ud, il a entendu réciter Surat al-Nisa, la sourate 4. Quand il finit sa prière, et avant de faire le salam, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses deux compagnons, celui qui désire entendre le Coran, comme il fut révélé dans sa fraîcheur, qu'il l'entende de la bouche d'Ibn Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. Vous savez, Abdullah ibn Mas'ud ne savait pas qu'ils étaient dehors. Il ne savait pas. Après sa prière, il invoqua Allah Azza wa Jal, qui, Abdullah ibn Mas'ud, il a fait des doigts, puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, Sal ta'ta, demande, il te sera exaucé. Allahu Akbar. Demande, il te sera exaucé. Donc tout ce que Abdullah ibn Mas'ud fera comme invocation sera exaucé par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, lui, son invocation est exaucée. Il invoqua Allah par 3 invocations que j'aimerais qu'on les apprenne. Elles sont magnifiques. Regarde Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit, radiyallahu anhu. Il a dit, ô Allah, accorde-moi une foi inébranlable. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Oh Allah, accorde-moi une foi inébranlable. Et après il lui a dit quoi? Wa na'iman la yanfad. Et un bonheur qui ne s'épuise pas. C'est quoi? Le paradis. Et il lui a dit wa murafaqata nabiyyika sallallahu alayhi wa sallam fi a'ali jinan al-khuld. Et il a dit, et la compagnie de ton prophète dans les hauts degrés du paradis éternel. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Amin. T'imagines? Omar s'est dit, aujourd'hui, après salat al-subh, j'irai voir Abdullah ibn Mas'ud et je vais lui annoncer la bonne nouvelle, comme quoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Amin sur son invocation. J'irai avant Abu Bakr, car je n'ai jamais réussi à faire quelque chose avant lui. C'est toujours le premier dans tout. Après la prière de subh, avec le prophète alayhi salatu wassalam, Omar prit un raccourci en courant vers Abdullah ibn Mas'ud. Arrivé là-bas, il vit Abu Bakr sortir de chez lui. Allahu Akbar. Je vous ai dit, Abu Bakr, c'est le numéro 1 des compagnons. Arrivé là-bas, il vit Abu Bakr sortir de chez lui, lui ayant annoncé la bonne nouvelle. Lui ayant annoncé la bonne nouvelle, Omar lui dit donc, je ne réussirai jamais à faire quelque chose de bien avant toi, ô Abu Bakr. Ça, c'était la concurrence entre Abu Bakr et Omar. Quant à la mise en pratique d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il était de ceux qui mettaient en pratique. Contrairement à beaucoup d'entre nous, moi en premier, sans fausse modestie, on en a appris beaucoup et on en apprend toujours, mais au niveau de la mise en pratique, des fois il y a un vrai fossé entre ce qu'on connaît et ce qu'on met en pratique. Il était de ceux qui mettaient en pratique. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lequel d'entre vous a débuté sa journée en jeûne? Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui? Abu Bakr dit, moi. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui d'entre vous aujourd'hui a suivi un cortège funéraire jusqu'à l'enterrement? Abu Bakr radiyallahu anhu dit, moi. Puis le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr dit, moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, qui d'entre vous aujourd'hui a visité un malade? Abu Bakr dit, moi. Subhanallah, tout ça en une journée, il perdait pas son temps. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Celui qui accomplit tous ces actes entrera au paradis. Rapporté par Muslim. C'est des choses faciles. Sachez aussi qu'Abu Bakr radiyallahu anhu avait un cœur très sensible au Coran. Très sensible. Au point où quand il entrait en prière, on n'arrivait pas à entendre sa récitation. On ne savait pas il récitait quoi tellement il pleurait. On ne savait pas il récitait quelle sourate. Subhanallah, franchement, quand on entend ces paroles, entre nous, on devrait quand même se remettre en question. Pourquoi est-ce que nos cœurs ils sont devenus durs comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pleurer comme eux ils pleurent? Abu Bakr radiyallahu anhu,
avait un cœur très sensible. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, quand le prophète alayhi salatu wassalam fut au plus fort de son agonie, on lui demanda qui présiderait la prière à sa place. Et là, alayhi salatu wassalam dit, ordonnez à Abu Bakr de la présider. Aïcha, qui est la fille de qui? D'Abu Bakr. Et c'est la femme de qui? Du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, Abu Bakr a le cœur trop sensible et quand il récite le Coran, il est vaincu par les larmes. C'est-à-dire, on n'entend rien, on n'entend que des pleurs. Il a alayhi salatu wassalam dit, ordonnez-lui de présider la prière. Dans une autre version, elle lui dit, s'il prend ta place dans les prières, ses larmes l'empêcheront de se faire entendre par les gens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam de dire, c'est lui quand même qui doit diriger la prière. Le hadith, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Bakr était d'une piété indescriptible. Abu Bakr était de ceux qui mangeaient que le halal. Ça, c'est une chose, tu vas me dire, c'est facile. Mais non seulement il mangeait que le halal, et même l'argent douteux, il n'en a jamais connu. Parce que je sais qu'entre nous, pour ceux qui sont dans le commerce, l'argent licite, alhamdoulilah, on est tous dans le même bain. D'accord? Normalement. Mais pour ce qui est d'avoir gagné de l'argent qui est douteux, ça, on le sait tous que voilà, on n'a pas vraiment cette garantie de dire notre argent, il n'y a aucun doute dessus, même pas 1%. Toutes nos transactions, elles ne sont pas douteuses. Abu Bakr radiyallahu anhu, il y a une histoire, elle est vraiment impressionnante sur lui. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, Abu Bakr Siddiq, donc son père, avait un esclave qui lui versait une part convenue de ses revenus. Abu Bakr mangeait de cette contribution. Donc son esclave, il lui versait une part d'une somme, et Abu Bakr il mangeait de cette contribution. Un jour, l'esclave lui apporta quelque chose dont Abu Bakr mangeait. Il lui a directement ramené de la nourriture. Et Abu Bakr ne lui a pas dit, d'où est-ce que tu as ramené l'argent pour acheter cette nourriture? Il ne lui a pas posé la question. Le jeune homme lui dit, sais-tu de quoi tu viens de manger? C'est-à-dire, est-ce que tu sais avec quel argent j'ai acheté cette nourriture? Abu Bakr dit non. Il lui dit, j'avais fait une prédication. Il était donc dans le domaine de la voyance avant l'islam. Et on lui a donné l'argent, et avec cet argent, il a acheté quoi? Cette nourriture. Et Abu Bakr, il avait mangé juste une poignée de nourriture, et il l'avait avalée. D'accord? Donc Abu Bakr, après avoir entendu cela, non seulement il s'est abstenu de continuer de manger, mais encore plus que cela, il a mis ses doigts dans sa bouche pour se faire vomir cette poignée pour qu'il n'y ait pas de nourriture ou de choses illicites dans son ventre. Impressionnant, wallah al-azim, impressionnant. T'as vu la piété d'Abu Bakr radiyallahu anhu? Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Il était d'une piété impressionnante. Un jour, il a vu un oiseau sur un arbre et il a dit, comme j'aurais aimé être un oiseau afin qu'Allah ne me juge pas. Subhanallah. Wallah al-azim, c'est impressionnant, mais quand je vous dis impressionnant, comme j'aurais aimé être un oiseau pour qu'Allah ne me juge pas. C'est Abu Bakr qui dit ça. C'est Abu Bakr qui dit ça. Il a peur du jugement d'Allah. Et nous, on est en totale sécurité. Nous, pour beaucoup d'entre nous, on a garanti le visa du paradis, il est dans le passeport, mon frère. T'inquiète, moi, y a pas de problème. J'ai le cœur blanc, akhi. Moi, tu me connais pas, moi, je fais des aumônes, je suis quelqu'un de bien. Les gens, ils font presque rien et ils disent, ils font tout. Et ceux qui ont tout fait, ils ont peur de la rencontre d'Allah. Ils avaient des cœurs sensibles et fragiles. Et ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à beaucoup d'entre nous, hélas. Qu'Allah azza wa jalla améliore notre situation. Abu Bakr, radiyallahu anhu, a été fidèle au prophète alayhi salatu wassalam. Et au moment de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il a été l'homme du moment. Il a été l'homme du moment, la montagne ferme parmi les compagnons. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, je veux qu'on continue ce voyage dans la vie d'Abu Bakr. Et là, je vais avancer rapidement car il y a énormément de choses à dire sur la vie d'Abu Bakr. Et là, j'ai envie de parler de ce moment qui a été très dur pour les compagnons. Ce moment où notre prophète alayhi salatu wassalam était dans les derniers instants de sa vie. Il s'agit du dernier jour de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Wallahi al-azim, ce jour a été très dur pour les compagnons et pour toute la communauté. Médine devint totalement obscure après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'elle a été illuminée depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous raconte Anas radiyallahu anhu dans le hadith. Ce jour-là, le jour de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, a été tellement dur que certains compagnons sont devenus muets. Ils étaient tellement habitués à voir le prophète alayhi salatu wassalam qui leur dirigeait la prière, qui leur parlait, qui leur faisait des conseils, des exhortations, des recommandations, que lorsqu'ils ont su que Nabi alayhi salatu wassalam venait de quitter les habitants de la terre pour voyager dans l'autre monde, il y en a parmi eux qui sont devenus muets. Ils n'arrivaient plus à prononcer un mot. D'autres se sont assis et ils n'étaient plus capables de se lever.
D'autres encore sont devenus aveugles et enfin d'autres ont nié sa mort. Omar, quant à lui, il a promis de tuer toute personne qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Pour lui, c'était inconcevable, c'était impossible. Omar a dit, le messager d'Allah n'est pas mort. Comme Moïse, il est allé vers son Seigneur, puis il va revenir. Puis il va revenir. Je trancherai la gorge à quiconque dira qu'il est mort. Écoutez bien, dans cette histoire, la différence qu'il y a entre Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Pendant ce temps, Ali ibn Abi Talib était assis par terre, incapable de bouger. Uthman resta silencieux, incapable de parler. Et à ce moment-là, heureusement qu'Allah Azza wa Jal a raffermi la communauté avec une montagne qui s'appelait Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui a su garder sa lucidité. Grâce à sa grande sagesse, il put arriver à calmer les esprits des compagnons, radiyallahu anhu. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, rendit le dernier soupir, il n'était pas là. Avec la permission de celui-ci, il était parti rendre visite à son épouse qui habitait en dehors de Médine. Lorsque la nouvelle lui parvint, il revint aussitôt à Médine, accablé par le chagrin. Il entra dans la chambre mortuaire, il salua le prophète alayhi salatu wassalam, découvrit son visage et l'embrassa sur le front alors qu'il était mort. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Puis il dit, quant à la mort qu'Allah t'a écrite, tu l'as goûtée. Plus de souffrance pour toi après ce jour, ô messager d'Allah. Je veux que vous essayez d'imaginer ces paroles qui sortent du cœur d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, à son bien-aimé, à celui qu'il a aimé plus que tout sur terre. Il l'a salué alors qu'il était mort, il a découvert son visage, il l'a embrassé sur le front, il lui a dit, quant à la mort qu'Allah t'a écrite, tu l'as goûtée. Plus de souffrance pour toi après ce jour, au messager d'Allah. Puis Abu Bakr sortit et appela les gens, alors que Omar radiallahu anhu pendant ce temps-là était encore en train de crier et en train de dire que le prophète alayhi salatu wassalam n'était pas mort. Abu Bakr dit, assieds-toi ô Omar. Mais Omar refusa de s'asseoir. Les gens se sont séparés de Omar et vinrent vers Abu Bakr, et après qu'Allah Azza wa Jal l'a raffermi, il dit sa fameuse parole, ô gens, celui parmi vous qui a adoré Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Et celui qui a adoré Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne mourra jamais. Puis il récita le verset qui fait trembler les cœurs. Il a dit, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? C'est-à-dire, est-ce que vous allez abandonner votre religion? C'est Allah qui parle ici aux musulmans. Est-ce que vous allez abandonner votre religion parce que le prophète alayhi salatu wassalam est mort? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Le rapporteur de cette histoire dit que c'est lorsqu'Abu Bakr radiallahu anhu récita ces versets qu'ils comprirent que le prophète alayhi salatu wassalam était mort. C'est comme s'ils n'avaient jamais entendu ce verset avant cet instant-là. Omar dit, quant à moi, ce n'est que lorsque j'ai entendu ce verset que j'ai compris que le prophète alayhi salatu wassalam était mort. Suite à cela, je me suis alors assis et je ne pouvais plus me lever. Puis les compagnons se mirent à pleurer et ils ont compris que la catastrophe avait eu lieu, que le prophète alayhi salatu wassalam avait rendu l'âme. Ce jour-là, Abu Bakr radiallahu anhu a été raffermi par Allah Azza wa Jal. Et c'est comme si qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait voulu que cet événement montre à la communauté que celui qui pouvait tenir les rênes de cette communauté n'était autre qu'Abu Bakr. Abu Bakr a été l'homme du moment et cela fut remarqué par tous les compagnons à l'unanimité. Mes frères et sœurs, Allah Azza wa Jal n'a pas envoyé le prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il vive éternellement sur terre. Il alayhi salatu wassalam a été envoyé pour transmettre la religion d'Allah, puis un jour mourir. Comprenez que l'islam ne meurt pas par la mort de qui que ce soit. Pas même notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Les prophètes et ceux qui appellent à Allah meurent un jour. Et la religion d'Allah, quant à elle, elle reste. Ne soyez donc pas de ceux qui s'attachent aux hommes. Attachez-vous plutôt à la religion d'Allah, qu'elle ne mourra pas. Et ce jour-là, qui était dur, les Ansar se sont réunis dans la Saqifa des Banu Sa'id afin de choisir un calife. Là maintenant, il faut choisir un calife, un successeur. Qui va diriger les musulmans? Qui sera le gouverneur après Muhammad alayhi salatu wassalam? Qui? Les Ansar, les habitants de Médine, se sont réunis dans la Saqifa des Banu Sa'ida afin de choisir un calife. Puis Abu Bakr, Omar et Abu Ubayd ibn al-Jarrah se rendirent chez les Ansar dans la Saqifa des Banu Sa'ida. Puis Omar voulut prendre la parole. Omar radiallahu anhu, il a voulu prendre la parole. Il dit, et cela est rapporté par l'imam al-Bukhari,
par Allah, je ne voulus cela que parce que j'avais préparé un beau discours et il pensait qu'Abu Bakr ne pouvait pas dire de meilleures paroles que lui. Abu Bakr demanda la permission à Omar de prendre la parole et il parla. Omar dit par Allah, Abu Bakr parla et fut le plus éloquent des gens. Abu Bakr loua Allah subhanahu wa ta'ala et fit des éloges à Allah azza wa jal, pria sur le prophète alayhi salatu wa sallam et dit: ô vous les Ansar, il s'adresse aux habitants de Médine, les musulmans de Médine. Ô vous les Ansar, vous êtes ceux dont le mérite est connu de tous. On connaît votre mérite. Ils ont accueilli le prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont un grand mérite. Il n'y a pas mieux que vous dans la religion. Allah a fait triompher la religion et son messager par votre cause. Et Allah a choisi votre demeure comme lieu d'émigration pour son prophète. Regardez le comportement magnifique d'Abu Bakr. Puis il se retourna vers les muhajirines. Vous savez qu'il y avait les muhajirines et les ansar. Les muhajirines, c'est les musulmans qui ont émigré de la Mecque vers Médine. Et les ansar, c'était les musulmans de Médine. Là, Abu Bakr se dirige vers les muhajirines. Et il dit, il parle des muhajirines, ils sont les premiers à avoir adoré Allah. Parce que les ansar, ils ont connu, les habitants de Médine, ils ont connu le prophète alayhi salatu wa sallam que 13 ans après. Après quoi? Après sa période mécoise. D'accord? Il se dirige vers les muhajirines et il dit que les muhajirines sont les premiers à avoir adoré Allah à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Les premiers à avoir cru en Allah et son messager. Et ils sont les alliés du prophète alayhi salatu wa sallam et sa famille. Et ils sont ceux qui méritent le plus de succéder au prophète alayhi salatu wa sallam après lui. Et seul un injuste peut leur contester ce droit. Nous sommes les dirigeants, dit Abu Bakr, et vous êtes les ministres, et rien ne peut se faire sans votre accord. À ce moment-là, Bashir ibn Sa'd, le père de Nu'man ibn Bashir, le compagnon radiyallahu anhu, le Ansari, prit la parole. Il loua Allah et fit des éloges à Allah, puis il dit à ses frères les Ansar: ô vous les Ansar, si nous avions eu le mérite de nous battre pour la cause d'Allah contre les associateurs et d'être parmi les premiers à entrer dans l'islam, en vérité, nous ne l'avons fait que pour gagner la satisfaction d'Allah et par obéissance à notre messager. Nous avons œuvré pour notre devenir. C'est Allah seul qui nous a gratifié de ce bienfait. Sachez que Muhammad était de Quraysh et les siens ont plus de droits que vous. Par Allah, quant à moi, je ne me querellerai jamais avec eux à ce sujet. Craignez Allah et ne vous divisez pas avec eux en leur discutant cette autorité. En fait là, ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont choisir le calife. Est-ce que c'est les Ansar qui vont trancher? Est-ce que c'est les Muhajirines? Comment ça va se passer? Abu Bakr profita de l'occasion et leva les mains. Regarde la modestie d'Abu Bakr. Il a levé la main de Omar et dit: voici Omar ibn al-Khattab, par qui Allah a fait triompher l'islam. Et avec l'autre main, il a levé la main d'Abu Ubaïd ibn al-Jarrah, on va voir sa biographie ensemble Inch'Allah, et dit: voici Abu Ubaïd, dont le prophète alayhi salatu wa sallam a dit de lui qu'il était l'homme digne de confiance de cette communauté. J'accepte pour vous l'un des deux hommes comme calife. Est-ce qu'il s'est désigné lui, Abu Bakr? Non. Il a levé la main de Omar et la main de qui? Abu Ubaïd ibn al-Jarrah. T'as vu l'éducation des compagnons? Est-ce qu'ils cherchaient des titres, des rangs, la notoriété? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Omar et Abu Ubaïda? Ils ont baissé leurs mains et dire: non, par Allah, personne d'autre que toi n'a le droit de revendiquer cette succession. Tu étais le meilleur d'entre les muhajirines. Et tu es l'un des deux qui était dans la grotte en compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam t'a désigné pour lui succéder dans la direction de la prière, pour diriger la prière. C'était lui qui était désigné. Et là ils ont dit, et la prière est le pilier de la religion. Ils lui dirent: comment est-ce possible que le prophète alayhi salatu wa sallam te choisisse pour notre religion et que nous ne te choisissons pas pour notre bas monde? T'as vu l'éducation des compagnons radiyallahu anhum, subhanallah. Puis Omar cria et dit des paroles impressionnantes. Il a dit: par Allah, il m'est préférable de me faire trancher la gorge pour une chose qui n'est pas illicite que de diriger un peuple dont Abu Bakr fait partie. C'est la parole de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Par Allah, il m'est préférable de me faire trancher la gorge pour une chose qui n'est pas illicite que de diriger un peuple dont Abu Bakr fait partie. Allahu Akbar. Puis Omar tendit sa main et dit: allégeance à Abu Bakr. C'est-à-dire, c'est toi qu'on doit choisir en tant que calife. C'est toi le successeur. Abu Ubaïda aussi tendit sa main, les Ansar en firent de même, et le lendemain, la communauté entière lui prêta allégeance afin de le désigner calife des musulmans. Et c'est ainsi que le fidèle compagnon du prophète alayhi salatu wa sallam fut élu à la tête de la communauté. On rapporte qu'il fit à cette occasion le discours suivant. Là, il commence à faire son premier discours en tant que calife. Ô peuple, on m'a placé en tant que votre chef.
bien que je ne sois pas le meilleur d'entre vous. Regarde la modestie. Les compagnons, ils savaient très bien que c'était le meilleur des compagnons. Et lui-même, il savait qu'il avait une grande place dans le cœur du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il avait un grand rang au sein de la communauté. Mais il n'a pas dit je suis le meilleur parmi vous. Et c'était pas de la fausse modestie. C'était un vrai modeste, radiallahu anhu. Il a dit, on m'a placé en tant que votre chef, bien que je ne sois pas le meilleur d'entre vous. Si j'agis bien, aidez-moi. Mais si je dévie du droit chemin, corrigez-moi. Le plus faible d'entre vous sera considéré comme puissant par moi, jusqu'à ce que je lui obtienne son droit. Et le puissant d'entre vous sera considéré comme faible par moi, jusqu'à ce que je lui arrache le droit qu'il a pris aux autres. Et ce, par la volonté d'Allah. Dire la vérité est un dépôt. Le mensonge est une trahison. Et il n'est pas un peuple qui a délaissé le jihad, fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah, sans qu'Allah ne l'ait humilié. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Et si je désobéis à Allah et à son messager, ne m'obéissez pas. Levez-vous pour prier qu'Allah vous fasse miséricorde. Que dire de cette parole? Que dire de ces paroles en or? Que la terre entière écoute ces paroles d'Abu Bakr, qui valent plus que de l'or. Telle a été l'éducation de notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi que le califat d'Abu Bakr commença. Il a été le calife des musulmans que 2 ans et demi. Ce califat qui n'a duré que 2 ans et demi. 2 ans et demi, il a fait un travail remarquable pendant cette période de califat. Et pendant cette période de califat, toutes les épreuves qu'a rencontrées Abu Bakr se sont transformées en une récompense. Dès qu'Abu Bakr devint le calife des musulmans, il prit sa première décision politique en maintenant l'expédition militaire décidée par le prophète alayhi salatu wassalam avant sa mort. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait demandé à Oussama ibn Zayd de partir avec une armée. Et il est mort alayhi salatu wassalam. Oussama ibn Zayd est revenu. Abu Bakr, la première chose c'est quoi? C'est il a décidé d'envoyer cette expédition militaire pour être en conformité avec l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam. Cette expédition devait partir en Syrie, éduquer la tribu de Qudaa qui avait combattu avec les Byzantins contre les musulmans dans la bataille de Mu'ta. Mais elle a été retardée par la maladie puis la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr a dit une parole magnifique. Il a dit, par Allah, même si les loups me capturaient, je dépêcherai l'armée de Oussama comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a ordonné. Première chose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait donné un ordre, il est mort sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, la première chose c'est que son ordre à lui soit exécuté. Avant n'importe quoi. Et à ce moment-là, une grande fitna, une grande épreuve commença à voir le jour. Cette fitna fut celle de Murtaddin, celle des apostats et celle de ceux qui ont refusé de payer la zakat. Certains ont dit, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on donnait la zakat au prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant qu'il est mort, nous la donnerons à personne après lui. Alors que la zakat, c'est un pilier de l'islam. Il faut continuer à donner la zakat. À ce moment-là, Abu Bakr dit, par Allah, s'ils refusent de me remettre ne serait-ce qu'une corde, qu'ils avaient l'habitude de donner au prophète alayhi salatu wassalam, je les combattrai jusqu'à ce qu'il me la donne. Omar lui dit, au calife du messager d'Allah, comment pouvons-nous combattre des gens alors qu'ils ont témoigné qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, et que Mohammed est son messager? Leur sang n'est-il pas devenu sacré par le fait qu'ils aient prononcé cette attestation de foi? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abu Bakr radiyallahu anhu comprenait mieux que Omar les textes de la religion. Et il était de ceux qui comprenaient le mieux les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutez, comme preuve, ça c'est une parmi les preuves, l'imam al-Bukhari et Muslim rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le minbar avant de mourir. Ça c'est pendant qu'il était en vie. Il alayhi salatu wassalam a informé qu'un serviteur a eu le choix entre ce bas monde et contre tout ce qui se trouve auprès d'Allah, et ce serviteur a choisi ce qui se trouve auprès d'Allah. Tu comprends quoi de cette phrase? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit aux compagnons, un serviteur a eu le choix entre quoi? Entre ce bas monde et tout ce qui se trouve auprès d'Allah, et ce serviteur a choisi ce qui se trouve auprès d'Allah. Et en fait, il parlait de lui. On lui a donné le choix entre vivre un peu plus ou de mourir et de rencontrer Allah, et il a choisi de rencontrer Allah. C'est alors qu'Abu Bakr se mit à pleurer et dit, nous te donnerons nos pères et mères en rançon au messager d'Allah. Les gens s'étonnèrent des propos d'Abu Bakr et se demandèrent pourquoi est-ce qu'Abu Bakr a dit de telles paroles. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui a eu ce choix entre vivre
et mourir, et Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. C'est Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu qui dit cela. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux gens, des gens, celui qui me fut le plus bienfaisant de par sa compagnie, et c'est bien fut Abu Bakr. Il a dit celui qui a été le plus bienfaisant vers moi, par sa propre personne, par ses biens, ça a été Abu Bakr. Et si j'aurais dû avoir un ami intime en dehors d'Allah, ça aurait été Abu Bakr. Mais les sentiments de fraternité et d'affection islamique sont préférables. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'aucune porte donnant sur cette mosquée ne reste ouverte, excepté celle d'Abu Bakr. C'est-à-dire condamner les portes des autres appartements donnant sur la mosquée, sauf celle d'Abu Bakr. La leçon de ce hadith est qu'Abu Bakr comprenait le mieux ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseigné. Et c'est pour cela qu'il a voulu combattre ceux qui refusaient de donner la zakat. Et Abu Bakr dit à Omar, le prophète alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit, sauf ce que l'islam permet d'en prélever légalement, c'est à ce moment-là qu'Allah ouvrit le cœur de Omar et il eut la conviction que cette décision qu'a prise Abu Bakr était la plus conforme à l'islam. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, en décrivant cette dure épreuve que les musulmans ont vécue, il dit, nous avons été exposés à une épreuve après la mort du prophète alayhi salatu wassalam qui allait nous faire périr, mais heureusement qu'Allah nous avait accordé Abu Bakr. Ali ibn al-Madini, c'est un grand savant dans la science de l'jarh ou ta'dil, dans le hadith, a dit vrai lorsqu'il a dit Allah Azza wa Jal a honoré cette religion par deux hommes qui n'ont pas de troisième. Par Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le jour des apostats, et par l'imam Ahmad rahimahullah, le jour de l'épreuve, celle de la création du Coran. Et pendant cette période de troubles, sont apparus des imposteurs qui firent croire aux gens qu'ils étaient des prophètes. Il y a des gens, pendant la période d'Abu Bakr, qui ont dit nous on est des prophètes. Parmi eux, il y avait Musaylama Kadhab, Musaylama le menteur, et aussi Tulayha al-Azdi et Sajah, qui était une femme. Chacun d'eux prétendait être un prophète. Certains compagnons dirent à Abu Bakr, retarde le départ de Oussama. Pourquoi? Ils craignaient que les apostats en profitent pour attaquer l'état central de Médine. Abu Bakr se mit en colère et dit, je ne peux guère modifier une décision qu'avait prise le messager d'Allah. Et il ordonna que l'armée s'en aille. Et lui dire, si tu tiens vraiment à cela, choisis un autre compagnon qu'Oussama, car Oussama avait moins de 20 ans. Ils ont dit, t'as mis comme chef de l'armée Oussama ibn Zayd. Il a moins de 20 ans, mais au moins quelqu'un d'autre, quelqu'un de costaud, d'âgé. Et je vous signale qu'Oussama avait été désigné par le prophète alayhi salatu wassalam avant de mourir. Et que de ce fait, le remplacer signifiait qu'Abu Bakr allait aller à l'encontre de la volonté du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr se mit en colère et dit, voulez-vous que j'aille à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam? Comment voulez-vous que je le remplace alors que le prophète alayhi salatu wassalam l'a choisi? Non par Allah. Puis Abu Bakr insista sur le fait de marcher avec Oussama qui s'apprêtait à quitter Médine afin de le conseiller. Oussama était sur son cheval et Abu Bakr, le calife, il marche à pied. Imagine la scène. Oussama radiyallahu anhu, il est sur un cheval et Abu Bakr, il marche à pied. Oussama se sentit gêné d'être sur sa monture alors que le calife des musulmans marchait à pied. Oussama lui dit, ô calife du messager d'Allah, soit tu montes avec moi sur la monture, soit je descends marcher avec toi. Car cela ne se fait pas que je sois sur une monture et toi, le calife du messager d'Allah, tu marches à pied. Abu Bakr refusa et répondit, quel mal me ferais-je en époussiérant mes pieds pour la cause d'Allah pendant quelques instants de la journée? Il est où le mal? La modestie. C'était pas des orgueilleux comme aujourd'hui, regarde les présidents d'aujourd'hui. Plein parmi eux sont orgueilleux. Plein d'entre eux sont orgueilleux. Plein. S'il va dans un pays qu'on ne l'accueille pas avec une grosse voiture, je te raconte pas. Pour lui, ils se sont humiliés, ils se sont rabaissés. Les compagnons, ils n'ont pas eu cette éducation. Les gouverneurs d'à l'époque, les musulmans, les califes, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient modestes, humbles. Le calife lui-même l'escorta jusqu'à la sortie de Médine et donna aux soldats les directives suivantes qui font le signe d'un profond esprit chevaleresque et humanitaire. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr à l'armée? Il leur dit, ne vous comportez pas à la manière des traîtres. Là, ils vont aller combattre, là, ils vont aller faire le djihad. Il leur dit, ne vous comportez pas à la manière des traîtres. Ne vous adonnez pas aux mutilations à la manière de vos ennemis. Et ne tuez ni enfants, ni vieillards, ni femmes. Évitez d'abattre ou de brûler les palmiers et les arbres fruitiers. Évitez de tuer les animaux domestiques, sauf pour vous nourrir. Dans votre expédition, vous allez rencontrer des gens qui se sont retirés dans des monastères pour s'adonner à l'adoration. C'est-à-dire, vous allez voir des gens qui sont d'autres religions, ils sont en train de faire des adorations à leur manière. Laissez-les et ne les perturbez pas. Subhanallah, il n'a pas dit kofar, tuez-les. Laissez-les et ne les perturbez pas. Il leur dit ensuite, partez au nom d'Allah. Ça, c'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Ça, c'est le comportement en guerre. Quelques semaines après,
L'armée musulmane revint à Médine victorieuse. Victorieuse. Ils avaient gagné. Osama, radiallahu anhu, son chef, n'avait pas démérité. Il avait montré qu'il avait toutes les qualités d'un stratège. Le succès de son expédition était total. Et Abu Bakr radiallahu anhu put, en un peu de temps, très court, stopper la rébellion et redonner à la communauté son unité et sa stabilité. Il faut dire que c'est par la fermeté du calife que la cohésion de la communauté put être assurée et que la propagation de l'islam fut relancée. Ensuite, mes frères et sœurs, l'acte qui valut à Abu Bakr le plus de reconnaissance de la part de la communauté musulmane fut sans conteste l'assemblage du Coran en une seule copie autour de laquelle l'ensemble de la communauté a fait l'unanimité jusqu'à nos jours. Abu Bakr a été le premier à avoir assemblé le Coran. La décision d'assembler le Coran a été prise suite à la disparition de dizaines de compagnons Huffaz, ceux qui apprenaient le Coran par cœur. Ils avaient été tués en bataille. Et là, imagine tous les compagnons qui connaissent le Coran par cœur mourir. Donc à la fin, comment ça se passe? Il n'y a plus de Coran? Comment est-ce que les musulmans après vont apprendre le Coran et l'enseigner? Donc le Abu Bakr, radiallahu anhu, à son époque, le Coran, il a été quoi? Compilé. Pourquoi? Parce que de dizaines de compagnons Huffaz, ceux qui connaissaient par cœur le Coran, tombèrent martyrs dans la bataille d'Al-Yamam contre l'imposteur Musaylama al-Kadhdhab, Musaylama le menteur. Certes, les versets étaient déjà transcrits sur des parchemins, des omoplates de chameaux, mais on craignait que le temps ne finisse par corrompre ce qui a été transcrit. Avec la disparition massive de ceux qui connaissaient le Coran, Abu Bakr décida d'agir à la demande de Omar. C'est Omar qui a eu l'idée. Il convoqua à cet effet le célèbre compagnon Zayd ibn Thabit, un parmi les scribes. Il faisait partie de ceux qui avaient écrit le Coran. Un parmi les scribes du prophète alayhi salatu wasalam. Il écrivait la révélation du vivant du prophète alayhi salatu wasalam. Donc Abu Bakr l'a convoqué et le chargea de faire ce colossal mais noble travail. C'est un grand travail, celui de compiler le Coran en une seule copie. Laissons Zayd nous raconter lui-même cette invitation du calife telle que nous le rapporte l'imam al-Bukhari. Zayd dit: quand je me suis présenté devant le calife, j'ai trouvé Omar al-Khattab. Abu Bakr me dit: beaucoup de Huffaz ont été tués le jour d'Al-Yamam et je crains que cela ne se produise dans d'autres lieux où les musulmans combattent. Les Huffaz, qui sont nombreux parmi ces combattants, en disparaissant, emporteraient avec eux une partie du Coran qu'ils mémorisent. C'est pour cela que j'ai perçu la nécessité d'assembler le Saint-Coran et de le réécrire afin qu'il soit conservé. C'est Omar qui m'a suggéré cette proposition. J'ai demandé: comment ferais-je ce que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas fait? Il me dit: par Allah, je jure qu'il est préférable de procéder à son assemblage. Cela dit, il insista tellement pour me convaincre jusqu'à ce qu'Allah m'inspira la nécessité d'un tel travail. J'ai donc fini par accepter la proposition de Omar. Zayd continua. Abu Bakr me dit alors: tu es un homme jeune et plein de sagesse. De plus, nous avons confiance en toi, sachant que tu fais partie des scribes qui écrivaient la révélation sous la dictée du prophète alayhi salatu wasalam. Je pense donc que personne n'est mieux placé que toi pour mener à bien cette tâche. Zayd dit, écoute bien ce qu'il va dire Zayd: par Allah, la tâche qu'il m'avait chargé d'accomplir était plus difficile pour moi que s'il m'avait demandé de déplacer les montagnes. C'est une grande responsabilité. Elle est immense. Là, s'il se trompe, c'est pas une petite erreur. Immense. Il a dit: par Allah, la tâche qu'il m'avait chargé d'accomplir était plus difficile pour moi que s'il m'avait demandé de déplacer les montagnes. J'ai commencé alors à assembler les textes du Coran qui étaient transcrits sur divers matériaux. Je me suis adressé aux différents Huffaz, aux différents compagnons qui apprenaient le Coran, parmi les compagnons donc, afin de trouver les deux versets qui me manquaient de Surat al-Tawbah, après les avoir trouvés chez Khuzayma ibn Thabit. J'ai transmis la totalité des manuscrits au calife, qui les conserva jusqu'à sa mort. Ils furent ensuite conservés chez Hafsa, la fille de qui? De Omar radiallahu anhu anha, et qui a été l'épouse du prophète alayhi salatu wasalam par la suite. Ainsi, Abu Bakr fut la cause que le Coran put être assemblé, conservé intact jusqu'à la fin des temps. Abu Bakr désigne par la suite son successeur. Mes frères et sœurs, la vie d'Abu Bakr a été magnifique jusqu'au dernier moment de sa vie. Avant de mourir, il demanda à Uthman radiallahu anhu, qui est le troisième calife des musulmans, il lui demanda d'écrire. Uthman lui dit: que dois-je écrire? Il lui dit: écris Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ceci est de la part d'Abu Bakr ibn Abi Quhafa, qui s'apprête à quitter ce bas monde pour rejoindre l'au-delà. J'ai désigné pour vous Omar ibn al-Khattab en tant que calife. Écoutez-le et obéissez-lui. Et par Allah,
je ne l'ai désigné que parce que je pense du bien de lui et que je le connais bien. S'il est juste, cela confirmera ce que je pensais de lui et ce que je connaissais de lui. Et si ce n'est pas le cas, les injustes verront bien le sort qui les attend. Wassalam. Abu Bakr ordonna par la suite à Uthman de sceller cette lettre de son sceau, puis il lui ordonna de sortir et de demander aux gens de faire allégeance à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Puis Abu Bakr demanda la rencontre de Omar, puis il le conseilla. Lorsque Omar sortit, Abu Bakr leva les mains au ciel et invoqua Allah. Il dit: Oh Allah, j'ai fait tout mon possible pour eux dans cette décision. Cette décision qui est le choix de ce calife. Oh Allah, j'ai fait tout mon possible pour eux dans cette décision. Et je ne veux pour eux que le bien et la réussite. J'ai peur pour eux de la tentation, de la fitna. Et je leur ai désigné le meilleur d'entre eux et le plus fort. Oh Allah, fais qu'il soit parmi tes califes bien guidés et bénis-lui son peuple. Et dans le Musnad de l'imam Ahmad, selon Aïcha radiyallahu anha, Abu Bakr dit: quel jour sommes-nous aujourd'hui? On lui répondit: le lundi. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort le lundi. Là, Abu Bakr était vraiment malade. Abu Bakr lui demande donc: quel jour sommes-nous aujourd'hui? On lui a dit le lundi. Il dit alors: si je meurs aujourd'hui, n'attendez pas le lendemain pour m'enterrer, car mon jour préféré est celui qui est le plus proche du jour du décès du messager d'Allah. Même, subhanallah, le jour du décès, il veut mourir le même jour. Et il est mort le lundi, radiyallahu anhu. C'est impressionnant. Comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam, il est mort le lundi. Devant la mort, il fit preuve d'une sagesse et d'une humilité exemplaire. Sa fille Aïcha se lamentait en le voyant agoniser. Il lui dit: ne sois pas dans cet état. Récite plutôt le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Surat Qaf, surat 50, versets 19 et 20. Abu Bakr radiyallahu anhu quitta ce bas monde pour l'autre monde et il a été voisin de Nabi alayhi salatu wassalam et il est toujours dans sa tombe. Et plus tard, il sera son voisin au paradis. Abu Bakr radiyallahu anhu décéda le lundi 22 du mois de Jumad al-Akhira. En l'an 13 de l'Hégire, il est mort à l'âge de 63 ans comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est mort le lundi aussi. Le jour de sa mort fut un jour d'une grande tristesse. Les hommes et les femmes se mirent à pleurer. Mes frères et sœurs, après avoir dit tout ce que je viens de dire aujourd'hui sur Abu Bakr, est-ce qu'il reste quelque chose de la vie d'Abu Bakr que je n'ai pas dite? C'est plutôt moi qui vous répondra. Sachez que je n'ai rien dit sur Abu Bakr et que j'aurais aimé vous en dire plus, mais pour pas que les biographies soient trop longues, on se contentera de cela, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour tout ce qu'il a fait dans la communauté, qu'Allah azza wa jalla lui fasse miséricorde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ressuscite auprès d'Abu Bakr en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le meilleur des endroits qui est Al-Jannah. Mes frères et sœurs, tel a été un de nos ancêtres qui a été Abu Bakr. Croyez-moi, nous avons énormément besoin d'étudier leur biographie afin d'avoir de vrais modèles à suivre. Qu'Allah azza wa jalla nous ressuscite le jour du jugement en compagnie de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam dans le meilleur des endroits. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.